Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour Joël, comment ça va? Bonjour Salomé, ça va très bien, merci. Et toi? Super. Bah, écoute, ça va très bien aussi. Je suis ravie qu'on se retrouve aujourd'hui du coup pour cette session qui va durer à peu près 30 minutes. L'idée, c'est pas de vous prendre toute votre journée, mais on a quand même quelques petites choses à vous raconter aujourd'hui avec Joël. Donc pour toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui, n'hésitez pas pour les premiers participants à nous envoyer un petit message dans le chat pour nous confirmer que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien. Hop, je vais vous envoyer un petit message comme ça, vous pouvez voir où est le chat. Il se situe en bas à droite de votre écran. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions pendant la session, à poser vos questions directement dans le chat. Nous, malheureusement, on ne peut pas vous voir ou vous entendre avec Joël, mais on peut voir le chat. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. On est là pour y répondre ce matin. La thématique d'aujourd'hui, c'est donc de parler de facturation électronique et comment faire du coup par rapport à tous ces changements qui sont en train d'être opérés pour être le cabinet référent et surtout le cabinet qui rassure ses clients, ses futurs clients, que ce soit en interne ou également en externe grâce à la visibilité. C'est ce dont on va vous reparler dans quelques instants. Encore une fois, que tout le monde se connecte, ce que je te propose, Joël, c'est qu'on se présente rapidement. Et si tu veux, je te laisse la main pour te présenter et ensuite présenter aussi My Company Files par la même occasion. Très bien, merci Salomé. Eh bien, donc je me présente, Joël Réjouy, donc business developer chez My Company Files. Je suis aussi gestionnaire de compte client. Donc en fait, mon rôle, ça consiste surtout en fait à vous accueillir hein, lorsque vous démarrez, vous aider en fait à déployer derrière et vous êtes accompagné par toute une équipe support. Pour ce qui est de My Company Files, pardon, My Company Files, eh bien, nous sommes un portail client, tout simplement, un portail client interconnecté aux outils des cabinets, et tout cela via une interface aux couleurs du cabinet. Eh bien, écoute, trop bien. Est-ce que du coup, justement, tu veux peut-être présenter tes slides et comme ça, moi, je me présenterai après et je présenterai Arthurine aussi. Oui, bien sûr, pas de souci. Donc, allons-y. My Company Files, c'est vraiment le portail client de l'écosystème Visma. C'est le point de convergence digitale donc, du cabinet avec ses clients pour la gestion de tous les flux entrants, sortants, FE, non FE, les flux non FE qui sont souvent oubliés ces temps-ci, via donc une interface mobile et web aux couleurs du cabinet et interconnectée à tout l'écosystème d'expertise comptable. Donc, l'écosystème en question, il est très, très vaste. Est-ce que tu veux m'interrompre, Salomé, pour te présenter maintenant? Est-ce que je continue? Non, bien sûr, vas-y, t'inquiète pas, présente-toi et je me présenterai après, pas de souci. Très bien, très bien. Donc cet écosystème, il est très vaste, hein, puisque il comporte aussi bien des outils de gestion. Vous pouvez le voir ici à l'écran, on est là situé au centre de cet écosystème et on s'interconnecte de manière complètement agnostique à des outils de gestion, des GED, des outils de gestion interne et maintenant aussi donc des PA, hein, bref, l'interconnexion, c'est vraiment notre ADN depuis maintenant 2011, puisque c'est lorsque la Microsoft a été créée. Et nous avons donc maintenant une solide réputation à ce niveau-là. Eh ben trop bien. Bah, de toute façon, tu auras l'occasion de nous reparler de My Company Face dans quelques instants. Moi, j'en profite aussi pour me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que j'ai l'habitude de faire quand même pas mal de webinars pour les experts comptables. Donc moi, je m'appelle Salomé, je suis chef de projet marketing digital chez Arthurine. Et concrètement, mon objectif aujourd'hui au quotidien, c'est d'expliquer aux experts comptables pourquoi est-ce que c'est primordial pour vous en 2026 de vous positionner sur les nouveaux moyens de communication qui sont des moyens de communication digitaux. Donc notamment Google, avec votre présence sur Google grâce à votre fiche Google et votre site Internet, votre présence sur les réseaux sociaux, votre présence sur les intelligences artificielles. Pourquoi c'est important aujourd'hui pour vous, quand vous avez des objectifs de visibilité, de réussir à trouver les canaux qui vont vous convenir et sur lesquels vous allez pouvoir du coup vous positionner. Et au-delà de vous expliquer pourquoi, mon deuxième objectif, c'est de vous expliquer comment faire. Et donc, c'est pour ça que je fais aujourd'hui beaucoup de contenu, des webinaires que je peux animer, des formations, des livres blancs pour expliquer tous ces sujets-là. Et du coup, mon objectif aujourd'hui, pendant cette session, c'est de vous expliquer comment faire dans cette période de transition avec la facturation électronique pour justement réussir à vous positionner comme un cabinet qui va réussir à rassurer ses clients actuels, mais également ses futurs clients, grâce à sa visibilité en ligne notamment. Et donc, c'est ce dont je vais vous parler dans quelques instants. Et justement, si on prend la parole aujourd'hui sur ces sujets-là avec Arthurine, eh bien c'est parce qu'on propose depuis 10 ans maintenant une solution de marketing digital qui est 100% automatisée, mais surtout qui est clé en main aujourd'hui
pour les clients qu'on va accompagner. On accompagne aujourd'hui plus de 4000 TPE, PME françaises. Et concrètement, notre objectif, c'est donc de permettre à nos clients d'avoir une vraie visibilité en ligne, une visibilité qui soit 360, qui vous permette d'être facilement trouvé aujourd'hui lorsqu'on a besoin de trouver un expert comptable dans la zone dans laquelle vous allez vous situer. Et au-delà de vous permettre de gagner en visibilité et d'être facilement trouvé, notre deuxième objectif, c'est de vous permettre d'être choisi, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'experts comptables qui sont présents en ligne. Donc, comment faire pour qu'on vous choisisse, vous, aujourd'hui, grâce à votre expertise qu'on va mettre en avant pour vous sur vos réseaux sociaux, sur votre site Google, sur votre site Internet. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, enfin un chiffre plutôt concret, aujourd'hui, on poste environ 30 contenus par mois pour les clients qu'on va accompagner. Donc, encore une fois, voilà, l'idée, c'est de vous permettre d'avoir une communication qui soit 360 et surtout, notre autre objectif, c'est de permettre à nos clients de gagner du temps. Puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment ça, le sujet majeur lorsqu'on s'occupe de sa communication digitale en interne. C'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, c'est quelque chose qui demande de l'expertise. Et ça, c'est des choses que vous n'avez pas forcément au sein de votre cabinet. C'est normal puisque la communication digitale, c'est un vrai métier à part entière. Et donc, c'est vraiment pour ça qu'on a décidé, nous, de développer la solution Arthurine. C'est pour vous permettre voilà, d'avoir une communication qui soit 360, comme je disais, et surtout de vous faire gagner du temps au quotidien. Puisqu'aujourd'hui, nos clients passent environ 10 minutes par semaine sur leur communication digitale. Voilà rapidement pour la présentation d'Arthurine. Et j'en profite rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet pour proposer à toutes les personnes qui sont présentes justement aujourd'hui, dans le cadre de notre webinaire, un audit de votre présence digitale. Donc, je vous mets un lien qui apparaît sur votre écran. N'hésitez pas à justement prendre le temps de regarder un petit peu le lien que je viens de vous mettre. C'est un rendez-vous concrètement, cet audit de présence digitale, un rendez-vous qui vous est offert, personnalisé, avec un expert de la communication, donc un expert de chez Arthurine, qui va en fait prendre le temps de regarder un petit peu comment se positionne votre cabinet aujourd'hui en ligne, encore une fois, sur Google, sur les réseaux sociaux, sur les intelligences artificielles également, et voir quels sont les objectifs de communication que vous avez et comment est-ce que Arthurine peut vous aider à vous accompagner pardon, dans ces objectifs de communication. Moi, j'aime bien dire que cette audit de présence digitale que je viens de vous mettre en avant, c'est un petit peu la deuxième partie du webinaire, puisque ça vous permet d'avoir vraiment un accompagnement qui va être 100% personnalisé par rapport à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à, encore une fois, vous inscrire via le lien que je vous ai mis sur l'écran. Voilà pour cette petite présentation de Joël et moi, et puis surtout de My Company Files et Arthurine. Ce que je vous propose, c'est qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet, puisque l'idée, vous l'avez compris, c'est donc de parler de facturation électronique. Premièrement, Joël, tu vas nous expliquer comment faire pour structurer les flux du cabinet et préserver un parcours client fluide avec My Company Files. Et ensuite, moi, je reprendrai la parole pour vous expliquer comment faire pour valoriser votre expertise et donner confiance à vos clients et à vos futurs clients en ligne directement. Voilà, n'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions. Et Joël, je te rends la main. Merci Salomé. Alors, effectivement, structurer les flux du cabinet et préserver un parcours client fluide avec MicroWiFi, qu'est-ce que c'est exactement? Que faut-il anticiper? Parce qu'il s'agit effectivement là d'anticipation. Et la première chose à anticiper, c'est le calendrier administratif d'aujourd'hui, puisque après de nombreux reports, ça y est, nous avons un calendrier bien établi pour les mois à venir. Tout d'abord, pour le 1er septembre 2026, donc avec la réception obligatoire des flux, et ensuite le 1er septembre 2027, donc avec l'émission obligatoire, et ceci donc pour toutes les entreprises. Donc, ce calendrier va nous orienter vers une période qu'on appelle un peu de transition, où vous allez avoir deux types de flux qui vont coexister, puisqu'en fait, on aura non seulement les flux des factures électroniques, donc fraîchement arrivés, mais vous continuerez à avoir vos flux traditionnels, les flux non FE, c'est-à-dire les flux comptables, les flux juridiques, les flux sociaux. Et donc, ces flux-là continueront de devoir être gérés, ce qui veut dire que nous aurons cette période où on devra faire avec deux types de flux, et ça aura forcément un impact donc, sur l'ensemble des flux du cabinet. Là, ici, ce que vous avez à l'image, vous avez en fait une projection de la répartition volume des flux donc après septembre 2026. Alors, ce que l'on peut constater ici, c'est que les flux comptables non FE vont rester largement majoritaires en 2026, mais aussi en 2027, avant de diminuer en 2028, mais même
à cette date-là, en fait, vous aurez quand même en fait, une grosse partie de flux non FE que vous devrez continuer à gérer. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut anticiper donc pour la structuration de la gestion des flux. Et autre chose à bien garder en tête et à bien anticiper, c'est l'hétérogénéité des plateformes agréées. C'est-à-dire que là, vous, en tant que cabinet, alors si vous avez bien fait votre campagne d'obtention de mandat, vous allez normalement avoir une grosse partie de PA, donc de plateformes agréées que vous allez vous-même recommander à vos clients. D'accord. C'est-à-dire à partir du moment où ils vous confient ce mandat-là, vous aurez l'autorisation de leur recommander donc, des PA. Ils vous donnent en fait carte blanche pour choisir leur PA à leur place. D'accord. Donc, vous pourrez faire une sorte de segmentation et dire, voilà, ces clients-là, je leur propose tel PA. Alors, vous pourrez partir sur une seule PA ou plusieurs selon la segmentation que vous aurez fait. Mais vous aurez aussi des PA qui seront intégrés aux outils de facturation. Des outils de facturation que vous avez vous-même proposés à vos clients ou que vos clients utilisent déjà de leur côté et viendront avec ces outils de facturation qu'ils ont toujours utilisés. Et là, il faudra donc gérer ça. Et vous aurez les PA donc subis que vous allez subir parce que les clients auront été happés par des banques ou par des éditeurs avant que vous n'ayez eu l'occasion d'obtenir un mandat. Donc là, vous aurez cette donne-là à prendre en compte. Alors, qu'est-ce que ça va provoquer? L'hétérogénéité des plateformes agréées, c'est que vos collaborateurs ils risquent de devoir se connecter à plusieurs PA pour la collecte des factures. D'accord. Donc, en fait, voilà, ils risquent de se retrouver à devoir s'interconnecter, non pas à une PA, mais donc à plusieurs PA. Et nous avons donc, nous devions réfléchir à une réponse pour accompagner donc, nos cabinets. Et nous allons nous positionner vraiment en tant que partenaire stratégique donc, pour l'indépendance des cabinets vers cette transition. Alors, qu'est-ce qu'on entend par indépendance? C'est que nous, on va être là pour vous laisser maître de vos flux, de vos connexions PA, de votre image, parce que comme je l'ai dit plus tôt, My Company Files, c'est un outil qui se présente sous forme d'application mobile, mais aussi sous forme de plateforme web aux couleurs du cabinet, ce qui vous permet vraiment de garder cette intermédiation-là aux couleurs de votre cabinet. Ceci, c'est aussi pour vous permettre donc vraiment de rester dans le jeu, parce que la facture électronique va quelque peu complexifier la gestion des flux et le cabinet va vraiment devoir se positionner auprès de son client comme un acteur majeur et non pas un acteur relégué à la simple révision de fiches comptables. Donc, My Company Files va devenir plus qu'un portail, vraiment une interface de confiance. Alors, comment est-ce qu'on va faire cela? En fait, nous, la solution sur laquelle on a travaillé, sur toute l'équipe de développement a travaillé, c'est la solution MyHubFE, qui est un véritable orchestrateur de flux de la facturation électronique. Et le mieux, c'est de vous montrer à quoi ça ressemble. Ce que je vais faire avec la démo que j'ai demandé à Salomé de lancer tout à l'heure. Mais aujourd'hui, en fait, MyHubFE, donc cet orchestrateur de flux, c'est vraiment un module qui va permettre l'interconnexion à plusieurs PA. C'est-à-dire que les PA tels que Je Facture, Security, Penny Lane, Bismarck, Conto, ce sont des PA auxquels nous allons nous interconnecter afin de ramener, de collecter les différents flux de facture électronique vers l'interface unique de My Company Files, d'accord, du portail client. Et donc là, ce qu'on prévoit aujourd'hui, c'est une quinzaine de PA pour le mois de septembre, avec bien d'autres à venir au cours de l'année et l'année suivante, puisque le but, c'est de garder cet ADN que nous avons depuis le départ, c'est-à-dire vraiment être un hub d'interconnexion avec l'environnement des cabinets. Et donc, les PA vont faire partie intégrante de cet écosystème, donc à partir de septembre 2026. Donc, forcément, My Company Files se devait de vous proposer un outil permettant de garder cet aspect-là. Alors,
Aujourd'hui, les flux vont évoluer, les flux, la gestion des flux cabinet et clients vont évoluer. Et j'ai ici, donc à l'écran, un schéma de flux de ce que sera de ce que ce sera avec l'arrivée de la facture électronique. D'accord. Donc là, comme vous pouvez le constater, ici, on a d'un côté les clients du cabinet et leurs pièces qu'ils déposent ici au niveau du portail. D'accord. Et derrière la porte du portail, vous avez vraiment toute cette belle mécanique que vous pouvez mettre en place grâce au portail, c'est-à-dire que les dépôts sont gérés par les OCR afin d'être remontés vers les outils des cabinets, les outils de production, avant que la production comptable ne soit restituée vers le cabinet. Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Et avec l'arrivée de la facturation électronique, ce que vous pouvez observer, c'est qu'il y a cette petite brique PA dans laquelle en fait vont transiter les factures électroniques. Et nous, ce qu'on va faire avec le hub, c'est tout simplement proposer un réceptacle pour orienter ensuite ces factures électroniques vers le flux cabinet qui avait été mis en place initialement. D'accord. Donc, l'intérêt de tout ça, c'est vraiment de garder un parcours client simplifié, c'est-à-dire que le client, lui, il ne se pose pas de questions, il continue à déposer comme il l'a toujours fait. La machine se met en route ici et en fait, l'APA les factures électroniques collectées à partir de l'APA sont intégrées ensuite au flux du cabinet afin d'être traitées comme les autres documents et l'autre flux, et les flux non FE. C'est l'heure de la démo. Donc, je vais vous présenter donc rapidement non seulement le portail web, avant de vous présenter donc le portail, l'application mobile, puisque il s'agit de ces deux portes d'entrée pour le portail. Je vais partager mon écran. Ça devrait venir dans quelques secondes. Voilà. Alors voilà, donc bienvenue chez Yvan Expertise, c'est notre petit cabinet fictif qui nous permet de vous faire ces belles présentations. Donc je ne vais pas survoler l'ensemble de la solution, ça serait beaucoup trop long. Là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment le Hub FE, donc le module dont je parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire ce module qui permet l'interconnexion avec les différentes PA. Donc ce qu'on peut observer rapidement, c'est un encadré ici où s'affichent les dernières factures électroniques recueillies en provenance des PA. Et au milieu, on a un tableau de bord pour la répartition par PA des dossiers connectés. Donc là, vous pouvez constater, par exemple, il y a 4 dossiers et on peut voir ici qu'un dossier est relié à la PA Je facture. Vous en avez un pour Penny Lane et 2 autres sur e-facture. Donc voilà, là, c'est vraiment concernant le Hub FE et la facture électronique. Pour le reste, si ce portail vous intéresse, je vous aurai un lien en fin de webinaire pour prendre un rendez-vous avec nous pour qu'on vous présente l'ensemble de la solution. Donc, ce qui nous intéresse, revenons-en. Ici, vous avez le bouton « Accéder à toutes vos factures électroniques », puisque ici, il s'agit juste d'un aperçu. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'accès à l'interface unique qui nous permet de faire toute la gestion des factures électroniques entrantes. Donc, si je commence de haut en bas rapidement, vous avez ici des accès rapides. On peut rapidement voir les achats échéances de ce mois. On peut voir les factures en litige très, très rapidement en cliquant sur ces boutons-là. Je réinitialise. Ici, vous avez tous les modes de filtrage proposés, donc aussi bien par dossier. Donc, selon le nombre de dossiers que vous avez, vous pourrez les voir ici. Et vous pouvez voir seulement le dossier concerné. On peut faire une recherche full texte. On a aussi un filtrage par période. Et juste en dessous, donc, nous avons l'ensemble des factures électroniques, donc par tranche. Ici, vous avez les dossiers. Vous pouvez voir ici le fournisseur. Ici, le type de facture, achat ou vente. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est vraiment ces colonnes PA et statut. Donc, la colonne PA, vous allez voir ici l'ensemble des PA
sont concernés. D'accord. Je réinitialise pour voir toutes les PA. Vous avez ici toutes les statuts. D'accord. Donc les statuts, en fait, il s'agit en fait des statuts avec euh, qui sont. Alors Joël, j'ai l'impression que ça coupe un petit peu. Est-ce que tu nous entends bien? Ah, moi, je t'entends très bien. OK. Bon, Tu écoute, après m'entends? c'est revenu. Ouais, c'est Est-ce bon, que j'ai ça va? l'impression. Ouais, c'est bon. D'accord, ok. Je vais hausser la voix. Alors, oui, n'hésite pas, hein, s'il y a un problème de connexion, n'hésite pas à me faire signe, parce que là, c'est vrai que moi, je suis dans ma bulle. Donc, ce que je disais, c'est que voilà, donc on a ici donc les deux colonnes vraiment qui concernent la facture électronique, l'EPA, donc la provenance de ces factures-là. En fait, ça peut être, elle peut être en provenance de e-facture. Donc là, je peux faire un filtre pour voir que les factures en provenance de e-facture, je facture ou encore Pennyline. Donc là, je peux voir vraiment que les factures en provenance de telle ou telle PA. Et je peux faire la même chose par rapport au statut. Je peux visualiser que les statuts, les factures avec le statut rejeté ou autre. Et j'ai un petit glossaire ici pour me rappeler à quoi correspond chaque statut. Donc on peut voir par exemple là que si une facture vient avec le statut rejeté, ça veut tout simplement dire que la PA a automatiquement écarté la facture pour des raisons techniques ou de non-conformité. Voilà, donc là, c'est vraiment un tableau de bord vraiment qui vous permet de tout gérer à un seul endroit. Donc le problème de collaborateurs qui doivent s'interconnecter aux différentes PA, ben, là, il est réglé puisque, alors, bien sûr, on aura de plus en plus de PA, mais là, en fait, ça permet quand même une gestion très facilitée. Alors attention, ce qui est vrai pour là, parce que là, nous sommes côté cabinet du portail, mais ce qui est vrai côté cabinet est aussi vrai côté client. Donc là, je bascule côté client et le client a lui aussi droit à son encadré ici où il peut visualiser les factures électroniques entrantes et il a lui aussi son gros bouton bleu ici pour accéder à l'interface client qui va lui permettre de gérer les statuts de ses factures électroniques. Voilà. Donc là, ça sera vraiment donc les deux côtés ont la possibilité de le faire. Et là, ça sera plus un choix, plus les cabinets qui pourront proposer le service de gestion de facture ou pas, puisque les deux peuvent le faire. Voilà pour ce qui est donc de la. Je vais arrêter le partage. Alors, je crois que je. Ah oui, donc ça c'est pour le portail. Maintenant, rapidement, on va lancer, s'il te plaît, ça me met la petite vidéo pour l'application mobile. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc, on a l'application mobile. Vous avez ici, voilà, nouvelle facture. Donc on va pouvoir, en cliquant ici, avoir accès à la même interface de gestion donc, de facture, de gestion de statut, pardon, bien évidemment adapté au mobile. Et comme vous pouvez le constater, on a ici les factures achat, vente. Vous pouvez voir le détail des factures, voir leur cycle de vie, parce qu'en fait, ça, c'est aussi un des grands axes de la réforme, c'est d'avoir la possibilité non seulement de gérer les statuts des factures, mais aussi suivre tout le cycle de vie de la facture selon son évolution. Donc là, toutes les fonctionnalités que l'on a sur le portail, vous les retrouvez ici aussi sur l'application, qui, donc, elle aussi, comme vous pouvez le constater, est aux couleurs du cabinet. Donc là, vous avez accès à plusieurs types donc, de statuts. Et voilà, vous avez par exemple, pour un litige, des motifs pré-rentrés, pré-intégrés, vous pourrez choisir. Alors, concernant le nombre de statuts, ça dépendra aussi du nombre de ce que propose l'APA, puisque nous nous connectons en API, donc forcément, ça va miroiter
les fonctionnalités de l'APA. Alors, il y a un nombre de statuts obligatoires, donc ça, on les a bien dans le hub. Maintenant, au fil du temps, il se peut qu'on en ajoute même des statuts non obligatoires, toujours pour vous donner donc une meilleure gestion. Donc là, je vous montre un petit peu aussi les autres fonctionnalités de l'application mobile. J'en profite. Mais là encore, lors d'un rendez-vous que vous pouvez prendre avec nous, on pourra vous montrer encore plus sur les capacités et les fonctionnalités de cette application mobile. Voilà. Donc, que faut-il faire maintenant? Nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment de communiquer sur la signature des mandats FE. L'idée, c'est vraiment ce que je disais au début, c'est de maîtriser un maximum les PA que vous aurez à connecter, puisque avec les mandats, vous allez pouvoir garder un peu la main sur les PA que vous allez avoir. Et pour finir, on vous donne ici une petite calculatrice pour estimer le temps que votre cabinet comptable peut économiser grâce à ce portail, d'accord? Parce qu'il s'agit quand même, il ne s'agit pas juste d'avoir un portail pour l'avoir, mais il s'agit d'avoir un portail pour vous permettre vraiment de gagner du temps, d'être plus efficace, d'accord, d'être plus efficace dans la gestion de vos flux. Donc là, on a une calculatrice. Ici, vous avez le QR code que vous pouvez prendre et avec ces 4 métriques-là, faire un calcul de votre ROI, tout simplement. En calculant combien de temps vous prend la collecte des flux comptables, sociaux, des documents divers et factures électroniques. Donc, n'hésitez pas à prendre en photo ce QR code pour calculer aujourd'hui votre ROI grâce à un portail client comme celui-ci. Merci. Trop bien. Ok, trop bien. Merci beaucoup, Joël, pour cette première partie. N'hésitez pas, encore une fois, voilà, si vous avez des questions dans le chat. L'idée de cette deuxième partie, du coup, une fois que vous avez vu un petit peu toute l'organisation en interne par rapport à la facturation électronique, c'est vraiment de faire un focus sur l'organisation externe de votre cabinet. Comment est-ce que votre cabinet, aujourd'hui, ressort en ligne, surtout pendant, encore une fois, comme je le disais en amont, cette période de transition. Pourquoi est-ce que ça va être important pour vous de réussir à justement vous positionner en ligne et comment faire pour déclencher les bons canaux, justement. Alors, encore une fois, pour peut-être radoter pour certains, parce que vous savez sans doute déjà, sinon vous ne seriez pas inscrit à cette session aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est vraiment le moment de faire un point sur votre communication digitale actuelle, puisque aujourd'hui, il y a vraiment donc toutes ces évolutions qui arrivent avec la facturation électronique. Il y a une première deadline qui est au 1er septembre, ensuite ça va continuer. Et donc, il va y avoir vraiment une grosse différence maintenant entre les experts comptables qui communiquent et qui vont se positionner, eux, comme des référents et des références par rapport à la facturation électronique auprès de leurs clients et auprès de leurs futurs clients, et les autres qui, malheureusement, vont rester dans leur quotidien. Et encore une fois, c'est quelque chose de compréhensible puisque vous avez déjà beaucoup de choses à faire aujourd'hui au sein de votre cabinet, mais qui ne vont donc pas prendre le temps de communiquer et qui vont, eux, s'effacer et devenir moins visibles aujourd'hui en ligne et surtout ne pas mettre en avant leur expertise par rapport à la facturation électronique. Aujourd'hui, concrètement, un expert comptable, l'objectif pour vous, c'est de manière un peu grossière de ne pas uniquement vendre de la comptabilité, mais aussi de pouvoir mettre en avant vos missions de conseil, de pouvoir mettre en avant votre posture de professionnel et notamment, encore une fois, par rapport à la facturation électronique, de vous positionner comme un expert qui va réussir à accompagner ses clients dans cette transition qui arrive avec la facturation électronique. Il faut vraiment avoir en tête qu'aujourd'hui, vous, la facturation électronique, vous en entendez parler tous les jours, mais vos clients, vos futurs clients, eux, n'en ont pas forcément autant parlé que vous et donc ne sont pas forcément au courant de toutes les actualités qui sont en rapport avec la facturation électronique, de toutes les choses à mettre en place au sein de leur entreprise. Et donc, c'est vraiment votre rôle de réussir justement à vous positionner sur les bons canaux de communication pour permettre d'accompagner, pour réussir à accompagner, encore une fois, vos clients actuels et également vous positionner comme le référent sur tous ces sujets de facturation électronique auprès de vos futurs clients. Aujourd'hui, du coup, hop, alors j'arrive pas à passer la slide, est-ce que ça fonctionne? Tac.
Non, c'est bon, voilà. Ça va. Un petit bug, c'est bon. Aujourd'hui, du coup, l'idée pour justement vous positionner sur le digital et réussir à vous différencier, eh bien, ça va être de, premièrement, réussir à garder le contact avec vos clients, comme je disais, actuels et vos futurs clients. En fait, on utilise un terme qui est assez marketing, assez pompeux, mais l'idée, c'est de rester top of mind auprès de vos clients, auprès de vos futurs clients, même lorsqu'ils n'ont pas en fait besoin de faire appel à vous directement. L'idée, c'est vraiment de rester donc dans leur esprit grâce à des communications qu'ils vont recevoir de vous de manière régulière. L'idée, c'est évidemment pas de les surcharger d'informations et donc de mettre en place en revanche des bonnes communications qui vont être postées de manière régulière, mais pas forcément de manière trop fréquente pour réussir à justement pouvoir mettre en avant les bonnes informations au bon moment pour vos clients. La deuxième chose, vous l'avez compris, ça va être de renforcer votre rôle d'expert en créant du contenu qui va pouvoir expliquer justement sur toutes les nouvelles actualités qu'il y a de la facturation électronique, qui va pouvoir mettre en avant les différentes missions de conseil que vous allez avoir au sein de votre cabinet et surtout qui va permettre de rassurer, encore une fois, vos clients et vos futurs clients. Tout ça, ça va passer par du contenu, justement, que vous allez mettre en ligne. Et enfin, la dernière chose, et le dernier intérêt aujourd'hui de développer votre stratégie de communication, eh bien, ça va être de venir développer tout simplement la visibilité de votre cabinet, réussir à être bien référencé sur Google et sur les réseaux sociaux en remontant dans les résultats de recherche et donc de gagner en visibilité. Et le fait de gagner en visibilité aujourd'hui, évidemment, eh bien, ça vous permet de favoriser le nombre de contacts entrants que vous allez avoir au sein de votre cabinet. Puisqu'aujourd'hui, concrètement, si votre cabinet arrive dans les premiers résultats de recherche, lorsqu'on tape expert comptable plus la ville dans laquelle vous allez vous situer, eh bien, des futurs clients, des personnes qui ont besoin de faire appel à un expert comptable vont avoir plus tendance à vous appeler vous qu'une personne qui arrive en 10e position. Puisqu'aujourd'hui, les internautes, lorsqu'ils cherchent à faire appel à des professionnels, ils vont aller regarder dans les premiers résultats qu'il y a sur Google. Ils ne vont pas aller regarder dans les résultats qu'il y a après. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le fait de développer votre stratégie de communication digitale, eh bien, ça va vous permettre d'atteindre tous ces objectifs-là. Donc, de garder le contact avec vos clients actuels, de renforcer votre rôle d'expert et donc de pouvoir mettre en avant vos différentes missions de conseil et surtout de développer votre cabinet en termes de visibilité. Encore une fois, tous ces objectifs-là, pour pouvoir les atteindre, il faut se positionner sur le digital. Je vous ai mis un petit chiffre aujourd'hui. On voit que 91% des parcours clients commencent en ligne et commencent notamment sur Google. Et donc, c'est pour ça qu'encore une fois, aujourd'hui, l'enjeu, c'est évidemment de communiquer, mais surtout de réussir à communiquer sur les bons leviers qui vont être intéressants pour vous aujourd'hui en tant qu'expert comptable et sur lesquels vont se positionner vos clients et vos futurs clients. Donc, quels sont ces différents leviers? Évidemment, vous avez, alors c'est pas forcément mis dans le bon sens, hein, mais évidemment, vous avez donc premièrement votre présence sur Google, puisqu'encore une fois, aujourd'hui, Google, c'est le moteur de recherche le plus utilisé en France, et c'est souvent là que va commencer le parcours de renseignement de vos futurs clients. Donc, quand je parle de Google, je parle de votre fiche Google et de votre site Internet. C'est vraiment important de venir développer ces deux leviers-là. Ensuite, évidemment, les réseaux sociaux, puisqu'une fois qu'on a vu votre présence sur Google, pour pouvoir aller un petit peu plus dans le détail et savoir vraiment si vous êtes un professionnel fiable, eh bien, on va aller regarder votre présence sur LinkedIn. Est-ce que vous avez des posts qui sont qualitatifs ou est-ce qu'à l'inverse, votre présence en ligne aujourd'hui, elle ne fait pas forcément sérieuse et elle n'est pas forcément le reflet de votre cabinet? Troisièmement, quelque chose qui est ultra important à venir développer aujourd'hui pour booster votre crédibilité et booster votre expertise, ça va être les avis clients. Les avis clients, c'est, pour ceux qui ont une fiche Google, vous le savez sans doute déjà, c'est ce que vous allez avoir sur votre fiche Google, cette fameuse note que vous allez avoir entre 1 et 5 étoiles, 1 et 5 étoiles. Et l'objectif pour vous, c'est de travailler la qualité des avis, donc d'avoir la meilleure note possible, et également de travailler la quantité des avis, donc d'avoir aussi un maximum d'avis. Puisqu'aujourd'hui, encore une fois, entre une fiche Google d'un expert comptable qui a plus de 100 avis et une note de 4,8 et une fiche Google d'un expert comptable qui a 4 avis et une note de 3,2, on a vraiment tendance à faire beaucoup plus confiance à la première fiche Google qui va avoir beaucoup d'avis et une bonne note, puisqu'on a tendance à se dire que cet expert comptable a déjà accompagné plusieurs professionnels, plusieurs dirigeants aujourd'hui dans leurs problématiques. Et non seulement il en a accompagné plusieurs, mais en plus, il a bien accompagné ces différents clients-là. Et donc, forcément, ça inspire confiance. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important à venir développer pour booster votre crédibilité et vous poster en tant que référent. La dernière chose, le dernier levier, je dirais, à optimiser aujourd'hui, ça va être votre newsletter
pour vous permettre de garder le contact avec vos clients. L'intérêt d'une newsletter, c'est tout simplement d'envoyer un mail de manière régulière à votre base et donc notamment à votre base client pour les tenir au courant des actualités, encore une fois, qu'il va y avoir dans votre secteur. Donc, typiquement là, avec la facturation électronique, c'est le bon moment de justement mettre en place une newsletter pour, de manière mensuelle, tenir informés vos futurs clients des évolutions et des différentes réglementations qui sont en train de se développer. Et également, c'est le moment, avec la newsletter, de mettre en avant les différentes missions de conseil que vous allez avoir au sein de votre cabinet, l'accompagnement que vous allez proposer à vos clients, encore une fois, de manière vraiment qualitative et de les envoyer à une base de clients qui, justement, a de l'intérêt pour tous ces sujets-là. Au-delà de ça, évidemment, donc par rapport à tous ces leviers-là, il y a une chose qui est commune à ces leviers-là et qu'il faut vraiment venir travailler, ça va être votre contenu, évidemment. En fait, il y a 2 choses à venir travailler lorsqu'on développe sa stratégie de communication. Première chose, ça va être les leviers sur lesquels vous allez vous positionner, puisqu'encore une fois, c'est important de se positionner sur les bons leviers, les leviers sur lesquels vont être présents vos futurs clients. Mais également, une fois qu'on a pris le temps de mettre à jour de manière régulière, eh bien, ces différents leviers-là, l'objectif, c'est bien de travailler son contenu. Et le contenu, bien évidemment, pour le travailler, il faut trouver des sujets qui vont être pertinents. Il faut prendre le temps de rédiger des contenus qui vont être qualitatifs. Encore une fois, pour pouvoir vous positionner comme un expert qui comprend les problématiques de ses clients et qui va, encore une fois, se positionner comme un référent dans tout le domaine, les domaines de l'expertise comptable et notamment dans le domaine avec la facturation électronique. Donc, c'est vraiment ça qui va être important. Il faut toujours avoir en tête lorsque vous créez du contenu, que ce soit pour votre site internet, pour vos réseaux sociaux, pour votre fiche Google via les Google Posts, etc. Il faut toujours avoir en tête qui va pouvoir créer de la valeur ajoutée pour mon internaute, pour mon futur client, pour mon client. Quelles sont leurs problématiques aujourd'hui et comment est-ce que moi je peux y répondre aujourd'hui en tant qu'expert comptable? Aujourd'hui, vous connaissez, je pense, très bien les problématiques de vos clients et donc votre objectif, c'est tout simplement donc de réfléchir à ces problématiques-là, de voir comment est-ce que vous pouvez y répondre. Et là, vous avez un contenu que vous pouvez créer et que vous allez pouvoir poster ensuite sur vos réseaux sociaux. Tout ça, c'est ce qui va vraiment vous permettre de vous différencier, la régularité et surtout la qualité de votre contenu. Puisqu'aujourd'hui, concrètement, avec les intelligences artificielles, créer de la régularité, créer des contenus de manière vraiment fréquente, c'est quelque chose qui est assez facile. On demande à ChatGPT, en 5 minutes, il nous crée 3 posts pour nos réseaux sociaux. Et donc, là où vous allez vraiment réussir à vous différencier, ça va être grâce à la qualité de votre contenu, encore une fois, du contenu qui est pertinent et qui répond aux attentes de vos futurs clients, et grâce aux avis clients que vous allez avoir aussi sur votre fiche Google. C'est vraiment ces leviers-là que vous allez pouvoir vraiment mettre en place pour réussir à vous démarquer par rapport à toute cette période sur la facturation électronique qui est en train d'arriver. Et c'est avec ces leviers-là que vous allez réussir à vous différencier des experts comptables qui, eux, malheureusement, n'ont pas encore pris le temps ou n'ont pas encore l'expertise, c'est quelque chose de complètement compréhensible aussi, mais de travailler leur communication digitale. Et dans des périodes de grands changements, de grandes transitions comme la facturation électronique, c'est vraiment là que vous allez pouvoir réussir à vous démarquer et à gagner en visibilité face à vos futurs clients. Évidemment, tout ça, c'est quelque chose qui demande du temps, c'est quelque chose qui demande de l'expertise, comme je le disais, mais c'est quelque chose qui porte ses fruits aujourd'hui, de travailler sa stratégie de communication digitale. Je voulais juste rapidement vous montrer l'exemple d'un cabinet, nous, qu'on accompagne chez Arthurine. Et aujourd'hui, ce cabinet, il a pris le temps de travailler sa stratégie d'avis, puisque c'est quelque chose qu'on propose aussi de travailler avec nos clients. Donc, il a augmenté son nombre d'avis, il a augmenté aussi sa note d'avis sur sa fiche Google, il a une note vraiment extrêmement positive. Et tout ça, ça lui a permis d'augmenter le nombre de trafic, le pourcentage de trafic sur son site internet, le pourcentage de trafic sur sa fiche Google et donc d'augmenter le nombre de contacts, le nombre de prospects avec lesquels ils ont été en contact. Et in fine, ça leur a permis d'avoir 4 nouvelles missions de conseil grâce justement à leur présence en ligne. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'aujourd'hui, la communication digitale, c'est quelque chose qui demande du temps, c'est quelque chose qui demande de la régularité, mais c'est quelque chose qui permet vraiment d'optimiser la présence en ligne de son cabinet et de pouvoir du coup maximiser le nombre de contacts et le nombre de missions de conseil qu'on va avoir aujourd'hui au sein de son cabinet. Voilà rapidement pour cette présentation. J'ai essayé d'être assez concis. Évidemment, encore une fois, comme je le disais, l'idée c'est de se dire que
la communication digitale, c'est quelque chose qui prend du temps et qui demande voilà, une vraie expertise. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on accompagne nos clients chez Arthurine. C'est pour vraiment nous occuper pour vous de toute votre communication digitale. Donc, n'hésitez pas, justement, si vous voulez faire le point sur votre communication digitale, là, ça va être l'été, donc c'est peut-être le moment pour vous de justement prendre le temps d'optimiser votre présence en ligne. N'hésitez pas, en tout cas, à bénéficier du rendez-vous personnalisé dont je vous ai parlé en introduction. Hop, ce rendez-vous personnalisé vous permet encore une fois de pouvoir faire le point sur votre communication digitale actuelle et de regarder aujourd'hui quels sont vos objectifs. Est-ce que vous souhaitez développer votre visibilité sur Google? Est-ce que vous souhaitez vraiment faire un focus sur LinkedIn? Est-ce que vous souhaitez recruter et donc vous souhaitez mettre en place une stratégie de visibilité et de communication qui soit basée sur du recrutement? Il y a vraiment 10 000 possibilités, donc c'est pour ça que c'est important de prendre 30 minutes pour avoir un accompagnement qui va vraiment être 100% personnalisé avec un expert du marketing digital. Donc, n'hésitez vraiment pas. Et je terminerai aussi avec quelques questions aussi pour pouvoir voir un petit peu comment est-ce que vous vous positionnez, vous, aujourd'hui, pour toutes les personnes qui sont présentes sur ces sujets de communication. Eh bien, c'est juste des petites questions, c'est un sondage qui arrive, donc n'hésitez pas à y répondre. Quel est aujourd'hui votre objectif numéro 1 en communication sur les 12 prochains mois? Est-ce que votre objectif, c'est de gagner en visibilité locale? Est-ce que c'est de générer plus de contacts? Est-ce que c'est de fidéliser votre clientèle, de recruter? N'hésitez pas en tout cas à répondre à ces petites questions-là pour qu'on puisse en savoir plus justement sur votre stratégie de communication. Voilà rapidement pour, encore une fois, comme je disais, cette partie sur la communication digitale. On arrive à la fin de cette session. Je vois qu'il y a beaucoup d'échanges dans le chat, mais je pense que c'était plus pour toi, Joël, et je vois que Ricardo est en train d'y répondre. Donc, j'ai l'impression que c'était pour toi. Alors, ton micro est coupé, du coup, on ne t'entend pas. Alors, on ne t'entend toujours pas. Ouais, excuse-moi, en fait, effectivement, le micro était coupé, et puis j'arrivais pas, je sais pas, ça répondait pas. Donc oui, ben, j'ai pas, je vais remettre la fenêtre du chat, parce que là, moi, je l'ai pas sous les yeux. Oui, il y a eu plusieurs échanges dans le chat. La première question, c'était je reviens sur la présentation précédente. My Company Phase n'est pas une PA en tant que telle, mais peut se connecter à plusieurs PA. C'est exact. Il s'agit en fait d'un portail client avant tout. Et en fait, avec notre nouveau module Hub FE, il s'agit vraiment d'un hub qui permet l'interconnexion à plusieurs PA afin de collecter les factures électroniques et les ramener, on va dire, sur le portail pour la gestion des factures. Donc, vraiment ramener toutes les factures dans un même endroit pour la gestion des factures électroniques. Ok, écoute, très bien, merci beaucoup pour ton retour. Et encore une fois, merci Ricardo aussi d'avoir répondu dans le chat. On arrive à la fin de la session, donc je ne sais pas si toi, tu avais peut-être un mot de la fin pour cette session-là, Joël, à raconter, à dire. J'ai pas entendu, je lisais le chat justement. Oui, il n'y a pas de Tu as dit souci. quoi? J'ai l'impression que de toute façon, les réponses ont été mises en avant. Enfin, en tout cas, Ricardo a bien répondu aussi dans le chat. Non, je demandais si toi, tu avais peut-être justement une conclusion à apporter par rapport à cette session-là. Écoutez, je suis ravi d'avoir pu présenter donc ce module-là dont nous sommes assez fiers, puisque selon les retours qu'on a, c'est pour le moment inédit. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, personne n'avait pensé à créer un hub qui permet l'interconnexion à plusieurs PA et pour la gestion dans un seul et unique endroit des factures électroniques. Donc, nous sommes vraiment ravis d'avoir pensé à ça. Vous avez à l'écran un nouveau lien pour la prise de rendez-vous en ligne. Donc, nous vous attendons pour un rendez-vous afin de vous faire une démonstration complète de l'outil. Et voilà, si ça tombe sur moi, je serai ravi, sinon ce sera quelqu'un d'autre. Eh bien, génial. Merci beaucoup en tout cas pour ces derniers mots. Merci à toutes et à tous pour votre présence aussi ce matin. On vous souhaite une très bonne journée, puis on vous dit à bientôt. Et merci encore Joël aussi, et merci Ricardo aussi dans le chat Merci pour à votre toi, Salomé. présence ce matin. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à tous, au revoir.